Je suis très heureux encore une fois de vous accueillir à cette émission, Les Actualités prophétiques, où nous examinons les signes et les points de repère que Dieu nous a donnés dans sa parole pour nous aider à comprendre l'époque ou la génération de son retour. Et nous réalisons que nous sommes rendus à la fin, puisque la grande majorité de tous ces signes sont déjà derrière nous, sont déjà accomplis. Présentement, nous sommes dans une série où on parle au sujet de l'Antéchrist, le faux prophète et les deux témoins que Dieu va envoyer sur cette terre dans les derniers jours. Et on est en train de voir des choses vraiment très intéressantes qui doivent arriver bientôt. On a parlé justement du 13e chapitre du livre de l'Apocalypse, à compter du premier verset, alors que Jean est toujours sur l'île de Patmos et voit ces nombreuses révélations que Dieu lui donne concernant les événements de la fin. Et dans le 13e chapitre, on est situé exactement au milieu de ces 7 années de tribulation. Et Jean voit sortir de la mer. La mer est un symbole des peuples et des nations. Voit sortir de la mer cette bête qui a 10 cornes et 7 têtes. Et on a expliqué précédemment qui était cette bête-là et la signification de ces 10 cornes et des 7 têtes. En réalité, c'est le moment où l'Antéchrist, qui avait déjà fait son apparition 3 années et demie auparavant, en confirmant cette alliance d'une durée de 7 ans, garantissant une certaine paix et sécurité pour les habitants de cette terre. Mais comme on a constaté, loin d'être paix et sécurité, c'est une période de tribulation sans pareil qui a débuté à ce moment-là, qui va en s'intensifiant jusqu'au milieu de ces 7 années de tribulation, alors que là, il devient le gouvernement mondial, aidé par Satan lui-même, qui lui a donné son autorité, sa puissance et son trône, aidé aussi par un deuxième personnage que la Bible appelle le faux prophète, qui va réussir à réunir sous sa direction toutes les religions du monde. Autrement dit, les gens n'auront plus la liberté religieuse que nous connaissons aujourd'hui dans plusieurs pays, mais devront nécessairement adorer l'Antéchrist sous peine de mort, et ils vont établir, comme on a enseigné, ce contrôle économique, également un contrôle financier sur la planète. Alors, ce sont des temps très difficiles qui sont à l'horizon, et surtout lorsque cet homme va s'emparer du pouvoir. Et la Bible n'est pas silencieuse concernant ce règne-là de l'Antéchrist, qui est encore à venir, puisqu'elle nous donne beaucoup de détails sur ses actions, ce qu'il fera. Entre autres, nous lisons qu'au tout début, bien sûr, comme j'ai enseigné récemment, il va premièrement s'asseoir dans le lieu très saint du temple, va s'autoproclamer Dieu, et le faux prophète va demander à ce que les gens du monde entier puissent l'adorer comme Dieu. Et ça, c'est pour Satan un rêve qui est en train de voir s'accomplir pour une courte période de temps. Comme on expliquait, Satan, ça a toujours été son rêve, son désir d'être adoré comme Dieu est adoré, et va pouvoir se satisfaire au travers l'Antéchrist, du moins pour une courte période de temps, durant ces dernières 3 années et demie, des 7 années de tribulation. Ça, on lit ça dans Daniel chapitre 11, versets 36 et 37, dans l'Épître de Paul aux Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 4 et le verset 11, et aussi dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 5. Deuxièmement, à partir de ce moment-là, il va faire cesser le sacrifice perpétuel. Parce qu'évidemment, on a commencé la construction du temple tout de suite après la confirmation de l'Alliance, 3 ans et demi auparavant. Ça a pris quelques mois à construire cet édifice-là, et on a recommencé les sacrifices sur l'autel d'airain à Jérusalem. D'ailleurs, tout est prêt. On a même fait une découverte scientifique il y a quelques années passées à l'université de Haïfa, en Israël, et dans d'autres endroits aussi dans le monde. On a découvert que tous les vrais descendants d'Aaron, tous les Kohanim, c'est-à-dire les sacrificateurs, ont quelque chose de différent dans leur chromosome de tous les autres êtres humains sur la planète, incluant les autres Juifs qui ne sont pas descendants de cette tribu d'Aaron. Et nous savons par la parole de Dieu que tous les sacrificateurs devaient venir de la tribu d'Aaron. Ce qui fait qu'on peut savoir de façon définitive aujourd'hui si quelqu'un est vraiment un sacrificateur, un Kohanim qui descend de la tribu d'Aaron.
Alors, les sacrifices vont recommencer, mais d'un instant où il devient le gouvernement mondial, il va faire cesser les sacrifices et va demander l'adoration pour lui. Dans Daniel chapitre 7, verset 25 et dans Apocalypse chapitre 13 et le verset 5, il prononcera des paroles blasphématoires comme le vrai Dieu là-haut, contre le vrai Dieu là-haut dans le ciel. Ce sera un blasphémateur de Dieu. Quatrièmement, il va faire la guerre aux saints et les vaincra. À ce moment-là, on ne parle pas de l'Église du Seigneur Jésus-Christ parce que les croyants sont déjà au ciel, mais il y a d'autres rangs de rachetés qui seront sur cette terre et qui seront vaincus par l'Antéchrist. Il fera et il voudra s'élever, se glorifiera lui-même au-dessus de tous les dieux. C'est dans Daniel chapitre 11 et le verset 36. Et va renier le Seigneur Jésus-Christ, ce qui est l'esprit de l'Antéchrist. Joignez-vous à nous afin de célébrer le Seigneur et entendre le message de la parole de Dieu par l'évangéliste Mario Massicotte. Venez recevoir ce que Dieu a préparé pour vous. Visitez notre site web www.paindevie.org afin de connaître notre itinéraire. Nous serions très heureux de vous rencontrer et de vivre des moments forts avec le Seigneur. La Bible dit également qu'il jettera la vérité par terre et il réussira dans ses entreprises. C'est dans Daniel chapitre 8 et le verset 12. Réussira à jeter la vérité par terre parce qu'évidemment, la majorité des croyants sont déjà partis. Et comme j'ai déjà partagé, la lumière du monde est retirée. Le sel de la terre n'est plus ici-bas parce que présentement, ce sont les croyants qui représentent la lumière spirituelle sur cette planète et qui sont le sel de la terre qui empêche la corruption totale. Mais parce que la majorité des croyants sont déjà enlevés, ils vont réussir à jeter la vérité par terre. Et en plus de ça, il y a comme une séduction vraiment formidable qui sera envoyée, même que Paul dit aux Thessaloniciens que Dieu va leur renvoyer une puissance d'égarement afin qu'ils croient au mensonge. Alors, plutôt que de croire à la vérité, la plupart des gens vont croire à ce mensonge-là qui sera promulgué à cette époque-là par l'Antéchrist, le faux prophète et Satan lui-même. Dans Daniel chapitre 7 et le verset 25, ça dit qu'il espérera changer les temps et la loi. Évidemment, si c'est un gouvernement islamique comme nous le pensons, il va vouloir changer les lois pour que ce soit la charia qui soit la loi pour tout le monde et changer les temps, aller plutôt sur le calendrier islamique que le calendrier grégorien sur lequel nous fonctionnons présentement. Dans Daniel chapitre 8 et le verset 24, ça dit que sa puissance s'accroîtra énormément et deviendra de plus en plus fort et de plus en plus puissant, contrôlant une bonne partie du monde. Dans Daniel chapitre 8 et le verset 24, ça nous dit qu'il fera d'incroyables ravages parce qu'il y aura une autorité suprême. Et évidemment, ce sera un gouvernement totalitaire sur cette planète. Il fera ce qu'il voudra et il y aura la puissance pour le faire. Dans Daniel chapitre 11 et le verset 37, ça dit qu'il n'aura égard à aucun Dieu parce qu'évidemment, il s'est proclamé lui-même Dieu. Alors, il ne permettra pas à personne d'adorer un autre Dieu que lui-même. Dans Daniel chapitre 11 et le verset 39, ça dit qu'il va combler d'honneur ceux qui vont le reconnaître comme gouvernement mondial et comme Dieu. Alors, ceux qui seront avec lui seront couverts d'honneur et de richesse. Et il est appelé sous différents noms également dans la parole du Seigneur. Il est appelé dans 2 Thessaloniciens, 2e chapitre et le verset 3, l'homme du péché. Paul dit aux Thessaloniciens concernant l'Église du Seigneur Jésus-Christ qu'avant notre réunion avec le Seigneur, il faut voir premièrement l'apostasie et qu'on ait vu paraître l'homme du péché. Lorsque cet homme fera sa première apparition en confirmant cette alliance en Israël, il est appelé dans la Bible l'homme du péché. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 3, il est appelé aussi le fils de la perdition. Et c'est curieux parce que c'est le nom qu'on avait donné à Judas lorsqu'il a trahi le Seigneur Jésus-Christ, le fils de la perdition. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 8, il est appelé le malin. Alors, il n'y a rien de bon en lui, c'est le malin.
Dans Daniel chapitre 8 et le verset 23, il est appelé le roi impudent et artificieux qui va régner sur cette terre. Dans Apocalypse chapitre 13, verset 1, et dans Apocalypse chapitre 11 et le verset 7, il est appelé la bête. Dans Daniel chapitre 7 et le verset 8, il est appelé la petite corne qui sort au milieu de ces 10 cornes-là. Voilà qui est intéressant dans Ésaïe chapitre 10 et le verset 5 et 6, et aussi dans Michée chapitre 5 et le verset 4, et dans plusieurs autres références aussi dans l'Ancien Testament, il est appelé l'Assyrien. Et c'est vraiment remarquable qu'à notre époque, on parle d'actualité prophétique, l'ancien territoire de l'Assyrie est en train de renaître de ses cendres, puisque la majorité des nouvelles actuellement viennent de cette ancienne région-là du monde qui était surtout située au nord de l'Irak, au nord de la Syrie, et c'est le territoire qui est contrôlé présentement par l'État islamique, et c'est comme une renaissance de l'ancien empire de l'Assyrie. Il y a certaines prophéties qui parlent justement de l'Assyrie comme devant refaire surface dans les derniers jours. Il y a quelque chose d'inhabituel qui se passe là-bas et il y a de nombreuses prophéties qui doivent être accomplies dans cette région-là du monde, si bien que même dans le règne de 1000 ans, imaginez, la Bible dit qu'il y a une autoroute qui sera construite et qui partira de l'Égypte, traversera Israël et se rendra jusque dans le territoire de l'Assyrie. Alors, c'est comme non seulement il y a une renaissance de cet ancien empire mondial-là, mais ce nom-là va rester, même dans le règne de 1000 ans, le territoire sera connu comme l'Assyrie, l'ancien territoire de l'Assyrie qui refait surface. Dans Daniel chapitre 9 et le verset 26, ça parle du chef. Il est appelé plutôt le chef qui viendra et qui confirmera cette alliance-là. Daniel chapitre 8 et le verset 12, il est dit qu'il jettera la vérité par terre et qu'il réussira dans ses entreprises. Toute une série de noms qui sont attribués à cet homme-là, parce qu'en très peu de temps, il va quand même accomplir beaucoup de choses. Il va s'emparer des richesses du Moyen-Orient. Il y a certains versets qui parlent du pétrole, justement, qui va se rendre maître des puits de pétrole situés dans les pays où ce sont de grands producteurs de pétrole. Et à cause de cela, sa richesse va s'accroître rapidement, va accumuler des milliards et des milliards de dollars et va les distribuer à ceux qui appuient sa campagne et qui appuient son ministère et qui travaillent de concert avec lui. Et ceux qui seront contre lui, ben, ce sera terrible parce qu'on voudra les exterminer, on voudra les éliminer de façon sans miséricorde, comme on voit présentement sur nos écrans. C'est vraiment un règne de terreur qui s'en vient pour la Terre durant cette courte période-là, heureusement, de seulement 3 ans et demi. Procurez-vous cet enseignement disponible dès maintenant sur notre site web au www.paindevie.org. En visitant notre boutique web, vous pourrez commander ou même télécharger les enseignements. Vous trouverez aussi plusieurs autres produits contenant des centaines de sujets pour votre édification. Alors, comme nous le constatons, il y a beaucoup de descriptions de cet homme-là qui nous sont données dans la parole du Seigneur. Les différents noms auxquels cet homme s'adresse, ses caractéristiques, ses actions, ses exploits qu'il accomplira sont décrits de façon très nombreuse dans la parole du Seigneur. Alors, si nous revenons à ce texte-là principal d'Apocalypse chapitre 13, premier verset, alors que Jean voit sortir de la mer cet homme-là qui représente le gouvernement qui va régner pendant ces dernières 3 années et demie-là, c'est vraiment important de remarquer la description que Jean nous fait. Parce que, évidemment, Daniel a déjà vu cette vision-là. C'est dans Daniel, le 7e chapitre, alors qu'il va voir la vision des 4 animaux. Il va voir d'abord le lion qui représentait Babylone. Il va voir un ours qui représentait l'empire des Perses et des Mèdes. Et il va voir un léopard qui représentait l'empire de la Grèce. Mais le 4e animal, il ne peut pas nommer aucun nom d'animal parce qu'il est différent de tous les animaux que Daniel connaissait à l'époque. Alors, les 3 premiers, ça allait bien,
parce qu'il a reconnu le lion, c'était un lion. L'ours, c'était vraiment un ours. Et le léopard, il connaissait c'était quoi un léopard. Mais il ne donne pas de nom d'animal pour le quatrième animal parce que ça n'existe pas. Il va juste dire qu'il est terrible, épouvantable, extraordinairement fort. Mais il ne peut pas décrire, il ne peut pas nous nommer un nom d'animal. Mais Jean, plusieurs années plus tard, environ 700 ans plus tard, voit ce quatrième animal sortir de la mer et va nous donner une description plus détaillée que Daniel nous avait donnée il y a plusieurs années auparavant. Et il va nous expliquer que le corps de cet animal était comme un léopard, sa gueule était comme la gueule d'un lion et ses pieds étaient comme des pieds d'un ours. Alors, nous savons que ce gouvernement qui va émerger au milieu des 7 années de tribulation va ressembler et va avoir les caractéristiques des 3 premiers empires que Daniel avait vus, c'est-à-dire les Perses et les Mèdes, l'ours, Babylone, le lion, mais le corps de l'Antéchrist, la plus grande partie de cette bête-là, était comme un léopard. Et ça, c'est très indicatif de l'origine de l'Antéchrist. Ça veut dire que le royaume qui était représenté par le léopard aura un grand rôle à jouer dans l'émergence de cet homme-là à la fin des temps. Et qu'est-ce que le léopard représentait? Il représentait le 3e empire mondial, la Grèce. Et ce qui devient encore plus intéressant, c'est que Daniel a eu d'autres visions et d'autres révélations qu'il va partager avec nous dans le 8e chapitre de son livre, alors qu'il va voir un bouc et un bélier foncer l'un sur l'autre au-dessus d'un fleuve. Évidemment, le bélier et le bouc représentaient les Perses et les Mèdes et la Grèce. Et le bouc avec une grande corne, les cornes, dans le langage prophétique, représentent toujours les autorités, le gouvernement lui-même de cet empire-là. Bien, la grande corne représentait Alexandre le Grand, qui a permis à la Grèce de conquérir le monde à l'époque. Alors, il a vu ces 2 animaux-là foncer l'un sur l'autre et le bouc détruire le bélier, c'est-à-dire que la Grèce a remplacé l'empire des Perses et des Mèdes. Et dans la vision de Daniel, chapitre 8, il a vu, après la conquête des Perses et des Mèdes par la Grèce, il a vu la grande corne, donc son chef, Alexandre le Grand, être subitement coupé en 2. Et l'histoire nous apprend qu'Alexandre le Grand, effectivement, est mort subitement d'un arrêt cardiaque, alors qu'il était dans sa tente à Babylone, justement, à l'âge d'à peine 30 ou 33 ans, entre 30 et 33 ans. Et lorsque la grande corne fut soudainement brisée, Daniel a vu en vision qu'elle avait été partagée avec 4 autres cornes qui étaient sorties de cette corne-là. Et l'histoire nous apprend que le grand territoire de la Grèce, après la mort subite d'Alexandre le Grand, a été subdivisé parmi ces 4 généraux principaux. C'est-à-dire que tout l'ancien territoire de la Grèce a été divisé en 4 régions, c'est-à-dire l'Égypte, la Grèce, la Turquie et la Syrie. Alors, la grande corne s'est divisée pour former 4 régions, les 4 autres cornes, et ce sont ces 4 régions-là qui ont été subdivisées parmi le grand territoire de la Grèce. Ce qui devient encore plus intéressant, c'est qu'un peu plus loin, dans le 11e chapitre de Daniel, il va nous expliquer de laquelle de ces 4 cornes-là va émerger la petite corne. Et vous vous souvenez, on l'a dit à plusieurs reprises, la petite corne symbolise toujours l'Antéchrist, l'émergence de l'Antéchrist dans les derniers jours. Alors, nous savons, par les prophéties de Daniel, que la petite corne, ou l'Antéchrist, va sortir de l'une de ces 4 cornes-là. Autrement dit, l'Antéchrist doit venir soit de l'Égypte, de la Grèce, de la Turquie ou de la Syrie. Mais c'est dans le 11e chapitre que ça va devenir très précis, alors que Daniel va nous rapporter les différentes guerres qu'il y a eu entre le nord et le sud, c'est-à-dire le nord, la Syrie, et le sud, l'Égypte, pour finalement nous dire qu'à la fin, c'est la Syrie qui va gagner, et de ce territoire-là va émerger cette fameuse petite corne. Alors, nous savons de façon très précise par la Bible que cet homme vient de cette région-là du monde, qu'on appelait autrefois l'Assyrie. D'ailleurs, c'est pour ça que la Bible l'appelle l'Assyrien. Et c'est confirmé par Daniel ici, qui nous dit de façon très claire, très spécifique, que l'Antéchrist
va venir de cette région-là du monde. Alors, sachant cela, ça nous évite beaucoup de débordements et de confusion alors qu'on essaie d'identifier certains hommes politiques ou religieux comme étant l'Antéchrist. Non, non, selon la Bible, il va venir de cette région-là du monde, de cette région-là qui est conflictuelle présentement. C'est la région en conflit. Le nord de l'Irak, le nord de la Syrie, jusqu'au Liban. On essaie de former un califat dans ce territoire-là, formant un croissant de lune qui est l'emblème de l'islam. Et c'est de cette région-là que la Bible dit l'Antéchrist va venir, va émerger dans les derniers jours. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org ou en nous écrivant à Pain de Vie, casier postal 426 800 Square Victoria, Montréal, Québec, H4Z 1J7. Alors, non seulement nous savons par la parole de Dieu que cet homme que la Bible appelle l'Antéchrist va émerger, va venir de cette région-là, c'est son pays d'origine ou sa région d'origine, l'ancien territoire de l'Assyrie, qui aujourd'hui est connu comme la Syrie en deux mots, et l'Irak. Et encore une fois, c'est le territoire où il y a beaucoup de conflits actuellement, et on assiste présentement à comme une résurrection de cet ancien territoire-là, selon les prophéties de la Bible, les anciennes prophéties des prophètes de l'Ancien Testament, qui nous ont parlé de la Babylone des derniers jours. Et on verra plus tard dans notre série d'études comment non seulement il y aura une Babylone religieuse, mais il y aura une Babylone commerciale aussi. Et c'est tellement important au point de vue biblique que 2 chapitres complets sont consacrés à leur histoire dans les derniers jours. Le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse nous dépeint la Babylone religieuse des derniers jours, c'est-à-dire l'agglomération d'à peu près toutes les religions connues dans notre monde aujourd'hui qui seront sous la direction du faux prophète. Et le chapitre 18 de l'Apocalypse qui nous décrit une ville, la ville de Babylone, qui devient le centre commercial du monde entier dans les derniers jours. Et ça va être très intéressant de regarder les détails qui nous sont fournis dans la parole du Seigneur, non seulement dans le livre de l'Apocalypse, mais aussi plusieurs autres prophètes de l'Ancien Testament qui ont prophétisé à ce sujet-là, dont notamment Zacharie, qui nous a laissé une ancienne prophétie qui disait que le commerce international va se déplacer dans les derniers jours dans la région de Shinéar. Et la région de Shinéar, c'est la région de Babylone. Alors, ça va être très intéressant de constater cela. En plus, non seulement nous savons par la parole de Dieu que cet homme va venir de cette région-là, mais également, la parole du Seigneur nous a donné une figure, si vous voulez, comme un symbole de cet homme-là qui est déjà arrivé dans le temps passé. Ça, c'est un principe fondamental pour vraiment bien comprendre les Écritures. À plusieurs endroits dans l'Ancien Testament, vous avez certains événements qui se sont produits, qui sont en fait des figures pour nous faire mieux comprendre ce qui va arriver dans la suite des temps et dans les derniers jours. Et si vous connaissez les figures, ben c'est plus facile de comprendre lorsque la réalité vient et que la réalité accomplit la figure qui nous a été donnée dans l'Ancien Testament. Et ainsi, nous savons qu'il y avait une figure de cet homme-là dans l'Ancien Testament qui venait exactement de la même région, et son nom était Antiochus Épiphanès, qui était roi de la Syrie à l'époque des années à peu près 175 avant le Seigneur Jésus-Christ, et qui a fait une invasion en Israël, et non seulement a envahi Jérusalem, mais il a profané le temple. Il a fait des choses terribles à son époque jusqu'à offrir un porc sur l'autel des sacrifices
comme un sacrilège envers Dieu. Il interdisait aux Juifs de respecter le sabbat, interdisait aux Juifs de circoncire leurs enfants, interdisait aux Juifs de célébrer les fêtes bibliques du Lévitique chapitre 23. Et c'est une profanation du temple de Dieu sous son règne à cette époque-là. Et dans le livre de Daniel, qui nous explique les exploits d'Antiochus Épiphanès à cette époque-là, ça dit aussi qu'à cette époque-là, ceux qui auront du courage parmi le peuple de Dieu vont se lever et vont faire quelque chose pour anéantir et détruire ce que cet homme faisait. Et c'est pourquoi vous avez l'époque des Maccabées, qui était un sacrificateur, et ses fils se sont levés contre cette profanation-là d'Antiochus Épiphanès et ont renversé ce gouvernement-là et puis ont donné une liberté. Et c'est là que, finalement, lorsqu'ils ont restauré et purifié le temple de tous ces sacrilèges qui avaient été faits, ils ont trouvé un flacon d'huile d'une portion pour allumer le chandelier à 7 branches pour une seule journée. Alors, ils ont utilisé l'huile pour allumer à nouveau le chandelier pour une seule journée, mais miraculeusement, le chandelier est resté allumé pendant 8 jours et c'est devenu une fête que Jésus même a célébrée dans Jean chapitre 10 et les quelques versets, ça dit que Jésus s'est rendu à Jérusalem pour la célébration de la fête de la dédicace ou la fête des Lumières. Bien, la fête de la dédicace, c'est en l'honneur de ce chandelier 7 branches qu'on a fait. On a ajouté une 8e branche pour ces 8 journées-là où le chandelier est resté allumé de façon miraculeuse parce qu'il n'y avait pas assez d'huile pour le garder allumé plus longtemps qu'une seule journée. Et on a purifié le temple et puis on a été débarrassé de cet imposteur-là. Mais le Seigneur a permis que cet événement arrive dans l'Ancien Testament comme une figure de cet Antéchrist qui doit venir à la fin des jours, qui va venir exactement de la même région et va faire exactement ou presque les mêmes choses jusqu'à profaner lui aussi le temple qui sera reconstruit à Jérusalem, se proclamant lui-même Dieu, un peu comme Antiochus Épiphanès avait fait à cette époque-là. Alors, par la parole de Dieu, nous avons tellement d'informations, tellement de renseignements, que nous ne sommes pas dans les ténèbres ni la confusion, mais nous savons exactement ce qui doit arriver. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Téléchargez gratuitement l'enseignement « Le salut, c'est quoi ?» en visitant notre site web www.paindevie.org et recevez la grâce merveilleuse que Dieu vous offre. En terminant cette émission aujourd'hui et en examinant toutes les choses qui se déroulent autour de nous dans notre monde aujourd'hui, nous savons que nous sommes rendus à la fin et que la meilleure solution pour se mettre à l'abri, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, croire en lui, et c'est tellement simple parce que la Bible dit, c'est tout simplement de l'invoquer son nom, reconnaître notre besoin, l'accepter comme notre Seigneur et Sauveur. Et le Seigneur va venir dans notre cœur, va nous donner sa paix et sa sécurité pour l'éternité. Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même.